sur mesure avec une invitée envoyée d'en haut, Valérie Duval-Poujol. Valérie qui vient de Bordeaux. Et je vais laisser à Christelle. Alors vraiment, Christelle, il va falloir que tu nous dises qui a fait cette belle décoration, que tu nous expliques quelles sont celles qui ont investi beaucoup d'efforts et qu'on puisse les remercier. Mais voilà, je te laisse prendre la suite. Bonjour mesdames, je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue, merci de vous être déplacées pour participer à cette belle après-midi. Donc aujourd'hui, nous accueillons une invitée exceptionnelle. Donc je vais vous présenter un peu rapidement son parcours, rapidement parce qu'on pourrait y passer des journées. Valérie Duval-Pujol, donc, qui est vice-présidente de la Fédération protestante de France. Et ce n'est que le début. Elle est théologienne, très engagée dans la place des femmes. Elle est docteure en histoire des religions à la Sorbonne, c'est quand même pas rien. Elle est membre du groupe d'Orsay que je ne connais pas. Donc je veux bien que vous fassiez une petite présentation. Elle est marraine du blog Servir Ensemble. Et enfin, elle est présidente de Une place pour elle. Donc vous l'aurez compris, elle est très engagée dans la place des femmes, la défense des femmes, notamment les violences faites aux femmes. Donc c'est quelqu'un très engagé qui va savoir vraiment nous parler de la place des femmes dans les églises d'aujourd'hui, en commençant par la place des femmes dans les églises d'hier. Donc c'est avec plaisir et vraiment on est très honorés de vous avoir. Valérie est mariée à un pasteur. Oui. Et le papa pasteur. Et depuis, ça remonte à 1688. Ah oui, d'accord. Donc Valérie, pour celles qui n'ont pas entendu, est mariée à un pasteur. Elle est fille de pasteur. Donc ils sont pasteurs dans la famille depuis 1688. Donc on peut supposer qu'elle a des choses à nous dire quand même. Donc, et puis c'est sans compter aussi qu'elle est auteure de nombreux livres, notamment sur les 10 clés de la relation d'aide, qui est vraiment un livre vraiment exceptionnel, voilà, un livre que je vous encourage à acheter, qui se trouve à la boutique d'ailleurs, pour celles qui le veulent. Et puis je vais sans plus attendre lui passer le micro, parce que c'est quand même pour elle qu'on est là. Donc bienvenue Valérie. Alors, juste une seconde, après la conférence, nous allons d'abord avoir la conférence et ensuite le thé nous sera servi. Et au cours de ce thé, nous aurons une session de questions-réponses avec Valérie. Donc voilà, c'est pour ça que vous n'avez rien à manger sur les tables. Par contre, si vous avez soif, vous avez des boissons au fond, vous avez du jus d'orange et de l'eau pour celles qui le souhaitent. Et voilà, bienvenue. Bienvenue, merci Christelle. Est-ce que vous m'entendez bien chacune? Ça va? Quelle joie! Est-ce que vous connaissez ce psaume? Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur, vivre une tea party à Nice ». Moi, il est dans ma Bible, ce psaume, hein, vraiment. Est-ce qu'on peut applaudir cette magnifique déco et cette idée géniale? Merci à toutes les formidables mains qui ont permis là qu'on ait ce temps. On va vivre un temps ensemble de sororité. Vous connaissez ce gros mot? Alors, on connaît la fraternité, ça c'est entre frères, et la sororité, c'est entre sœurs. Et alors là, nous avons ensemble un temps magnifique. Merci, pasteur Marie-Hélène, pour ce temps, du coup, là, de sororité. Parce qu'on a besoin, qu'il est bon, qu'il est doux pour des sœurs de demeurer ensemble. Et surtout quand elles se mettent au pied du Seigneur. Parce que c'est ça qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va écouter de lui. Parce que c'est lui notre modèle, c'est lui notre Seigneur, c'est de lui dont on veut apprendre. Et on va se faire du bien en regardant, du coup, notre Seigneur. Alors, je vous propose, pour commencer, de parler avec votre voisine. Et de lui dire, d'après vous, dans votre vie, quelle femme du Nouveau Testament, de l'entourage de Jésus, donc plutôt des évangiles, vous inspire, vous parle, vous a déjà porté? Une femme des évangiles qui vous a déjà encouragé, porté. Alors avec votre voisine, à 2, à 3, là, voilà, vous pouvez simplement échanger. Quelle femme des évangiles vous porte? Des évangiles, on va... des évangiles.
Alors, est-ce que vous avez envie de partager, juste de dire le nom, les noms que vous avez échangés? Allez-y, quel nom vous avez échangé? Ouais? Priscilla, très bien. Alors, quelle femme des évangiles du Nouveau Testament vous inspire? Esther, ouais, dans l'Ancien, ouais, c'est une belle femme aussi. Marie, alors Marie, il y en a au moins 5 dans le Nouveau Testament, mais Marie, mère de Jésus, ouais. Qui d'autre? Marie aussi? Marthe? Ça vient de la cuisine, vous avez vu? D'autres? Très bien. Alors, ensemble, on va voir plusieurs de ces femmes des évangiles que Jésus a rencontrées et voir comment elles nous parlent aujourd'hui, dans notre vie de femme aujourd'hui. Alors j'ai préparé un PowerPoint, merci à Ariette qui va nous le diffuser au fur et à mesure. Merci Ariette. Et d'abord une autre question pour vous. Quel est ce personnage dont Jésus nous a dit qu'il faudrait en faire mention chaque fois que la bonne nouvelle serait prêchée? Il a demandé à ce que chaque fois que la bonne nouvelle est prêchée, donc quand même on espère assez souvent, on puisse faire mention de cette femme. C'est la femme qui fait une onction, exactement. Alors du coup, on va regarder la réponse sur le PowerPoint, Marc 14, Matthieu 26. Nous sommes il y a un peu plus de 2000 ans, une femme verse du parfum de grand prix sur la tête de Jésus. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, là on peut passer du coup à la suivante, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée. Comment la garde-t-on en mémoire? Bizarrement, elle a été totalement oubliée. Alors on peut penser à Marie, mais en fait, c'est dans un autre passage, une autre onction qu'on a une Marie. Là, dans ce passage-là, elle est anonyme. Cette femme que Jésus a admirée, qui a dit qu'il faudrait faire mention d'elle à chaque fois qu'on prêche l'évangile, elle est tombée aux oubliettes de l'histoire ici. Elle est anonyme. Et pourtant, ce n'est pas n'importe quelle onction qu'elle réalise, puisque c'est sur la tête de Jésus qu'elle verse le parfum. Un geste d'onction qui rappelle les prophètes choisissant les rois, et puis aussi les prêtres, comment ils étaient choisis. Symboliquement, cette femme sacre Jésus, roi d'Israël et prophète. Mais voilà, elle est anonyme, une femme, anonyme pour l'éternité. Et elle devient emblématique de toutes ces femmes finalement qui ont pourtant joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité, mais qu'on a oublié. On appelle ça l'invisibilisation. On les a rendues invisibles. Elles ont fait quelque chose d'extraordinaire, mais on n'a pas parlé d'elles. Les grandes oubliées. Et il y a une théologienne qui a écrit ce livre en mémoire d'elles. Et justement, en mémoire de cette femme anonyme-là, qui donc va nous en révéler beaucoup d'autres. Alors aujourd'hui, on va rendre hommage non seulement à cette femme qui a fait cette onction, mais à tellement d'autres que Jésus a rencontrés. Mais si vous voulez bien comprendre l'attitude révolutionnaire de Jésus, il faut comprendre le contexte de l'époque. Quel est le contexte juif? Donc la suivante, le contexte juif de l'époque. Le Talmud de Babylone, qui nous concentre la tradition juive, rapporte: par quels moyens les femmes peuvent-elles obtenir du mérite? En faisant aller leurs fils à la synagogue pour apprendre l'écriture et leurs maris à la maison d'études pour apprendre la Mishnah et attendre le retour de leur mari. La prière juive quotidienne rapportée par la tradition, écoutez bien, donc la première chose qu'on dit le matin en se levant à Dieu, c'est quoi la première chose que vous dites le matin en vous levant à Dieu? Ça compte, hein, ça va déterminer votre journée. Hein. Béni soit-il qui ne m'a pas fait non-juif, gentil, béni soit-il qui ne m'a pas fait femme, béni soit-il qui ne m'a pas fait homme sans éducation. Vous vous rendez compte? Tous les matins, la première prière, c'est de dire « Ouf, merci Seigneur, je ne suis pas une femme ». C'est pour vous dire le contexte de l'époque. Et vous allez voir du coup en contraste comment Jésus, lui, il n'a pas écouté là, cette culture-là, mais il a écouté le cœur de son Père qui a créé les hommes et les femmes à égalité. On va voir ça. Et puis encore un historien de l'époque, Flavius Joseph, la femme, dit la loi, est inférieure à l'homme en toutes choses. Je répète ou c'est assez clair, vous voyez ? Et pour se rendre compte, j'enfonce le clou, de la difficulté pour une femme à l'époque de Jésus de se sentir considérée, regardez l'architecture du temple à l'époque de Jésus. Donc le temple,
Le premier, il est construit par Salomon et il n'y avait pas prévu de séparation homme-femme. Vous relirez les plans, d'accord, qui sont donnés. On est en 1 Roi 7. Il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes. Tous les Israélites, peu importe leur sexe, leur âge, peuvent se rendre à la maison du Seigneur. Bien sûr, il y a une architecture avec des degrés croissants de sainteté. Vous avez le Saint des Saints, où seul le grand prêtre rentre une fois par an. Mais sinon, pour le reste, on est ensemble, l'ensemble du peuple. Or, cet édifice, vous le savez, le temple, il va être détruit à l'exil et puis reconstruit. Ça, c'est Esdras et Néhémie, encore détruit. Et c'est Hérode qui veut frimer avec un très beau temple. Et c'est là, on peut regarder la suivante, regardez, là, il va instaurer du coup une séparation. Il y aura une cour réservée pour les femmes, leur interdisant l'accès à la cour suivante. Alors, je n'ai pas le laser là pour vous le pointer, mais vous voyez, il y a la cour des femmes et puis ensuite la cour des hommes où du coup, elles n'ont pas droit d'accéder. Cette disposition-là de ce qu'on appelle le second temple est sexiste et ce n'était pas le cœur de Dieu. Relisez les prophètes, Ézéchiel, quand on nous décrit, Ézéchiel 40, quand on nous décrit les visions prophétiques du temple, il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes. Là, on voit du coup, à l'époque de Jésus, cette discrimination qui est faite. Demandons-nous, dans nos églises, alors pas ici, vous avez pasteur Elisabeth, pasteur Marie-Hélène, pas ici, mais combien dans nos églises de murs de séparation, de cours spéciales réservées aux femmes, et du coup d'autres endroits qui ne leur sont pas ouverts. Souvenons-nous que le voile du temple a été déchiré à la croix. Le voile du temple qui marquait, qui était le symbole de toutes ces séparations, la séparation entre Dieu et l'humanité, les séparations ici aussi entre hommes et femmes. Le voile du temple a été déchiré. Alors vous voyez là, je vous ai pris l'exemple pour vous situer l'époque, mais au-delà même de l'Israël ancien, si on fait un zoom un peu plus arrière et qu'on regarde notamment la Grèce, parce que c'est le berceau de toute notre civilisation, regardez ce qui se passe dans l'Odyssée d'Homère, les origines donc de toute notre littérature. Eh bien, qu'est-ce qu'on lit au tout début d'Homère, donc dans l'Odyssée? Nous sommes à Ithaque, où la famille d'Ulysse, sa femme Pénélope, son fils Télémaque, attendent le retour de Ulysse. Et un jour, elle demande donc au poète d'entonner un refrain. Et à ce moment-là, son fils Télémaque lui dit « Silence, mère, la parole est l'affaire des hommes. » Et elle se tait, et l'histoire nous montre que c'est là qu'il devient lui-même un homme. Vous vous rendez compte d'où on vient au niveau de l'inconscient collectif, là, construit depuis des siècles? On devient un homme si on fait taire les femmes. Et là, on va voir que Jésus, il ne va pas du tout être ici, dans cette dimension-là. Une des traces fréquentes, du coup, de ce patriarcat, vous voyez, dans les évangiles, c'est l'anonymat des femmes. Par exemple, quel est le nom des sœurs de Jésus? Là, vous êtes très forte si vous arrivez à me dire le nom des sœurs de Jésus. Parce qu'on sait qu'il a des frères, et là, on connaît le nom de ses frères. Jacques, Joseph, Simon, Judas. Et ses sœurs, anonymes. Vous voyez, l'anonymat, vraiment, comme reflet de ce patriarcat ambiant qui existait ici. Alors, je vous ai fait ce zoom un peu arrière là, sur le contexte pour comprendre, pour vous mettre encore plus en évidence, du coup, le comportement de Jésus. Comment Jésus s'est comporté avec les femmes? Et bien sûr, c'est dans les évangiles qu'on va découvrir ça ici. Dans les évangiles. Eh bien, si vous regardez la littérature antique de la même période, les femmes sont assez invisibles. Regardez par exemple l'évangile de Luc. Luc, il construit tout son matériau avec des paires, P-A-I-R-E, un homme, un homme, toujours, pour nous montrer justement cette belle égalité. Par exemple, il y a 2 annonciations, une à Zacharie, une à Marie. Il y a 2 cantiques, d'accord? Ça pourrait être la diapo suivante. Il y a 2 cantiques. Il y a 2 prophètes, Siméon et Anne. Il y a 2 premiers miracles, un possédé et la belle-mère de Pierre. Il y a 2 listes, celle des apôtres et celle des femmes qui suivent Jésus, etc., etc. L'ensemble de son matériau, vous savez que les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils ne racontent pas tout à fait dans le même ordre. Eh bien, il a fait un choix, lui, d'agencer toujours, quand il y a quelque chose qui concerne une femme, un homme, une femme, pour nous montrer justement que le royaume de Dieu, c'est bien hommes et femmes qui sont ensemble ici. Vous avez du coup ce souci de souligner la part des femmes. Et sans doute, eh bien, ça a dû coûter aux évangélistes, et c'est parce que Jésus en a fait sûrement beaucoup plus que ce qui nous est relaté encore dans les évangiles. On a sûrement ici que le haut de l'iceberg, si vous voulez. Donc, quelle est l'attitude de Jésus envers les femmes? Il n'est pas conformiste,
Il n'est pas non plus révolutionnaire, à renverser la table, hein, d'accord, ou à faire un discours sur le sujet. Non, il a une troisième voie qui est la subversion. C'est-à-dire que plus rien ne sera jamais pareil par les discours, du coup, qu'il va avoir ici. Une force transformatrice qui fait toute chose nouvelle. Donc vous voyez, ça c'est très intéressant ici. Hein. C'est avec audace que Jésus va instaurer une communauté de disciples des deux sexes. On est frappé au long des évangiles par l'extrême décision des femmes, leur esprit d'entreprise, leur audace lucide, leur obstination, la qualité de leur intelligence. Elles sont des partenaires pour le Christ. Elles discutent avec lui, elles l'interrogent, elles lui tiennent tête, elles devancent ses gestes ou ses mots, elles ironisent, elles jouent contre lui et pour lui, elles l'aiment. Bref, elles se conduisent librement, dignement, ainsi qu'il sied à l'humaine qualité. Ça, c'est un extrait d'un très beau livre de France Quéré. Alors, on le voit, cette attitude révolutionnaire, si vous voulez, déjà dès sa généalogie. Ça commence bien, hein, c'est dès le début. Vous avez ces premières pages du Nouveau Testament. Hein. Qu'est-ce qu'on va dire en tout premier ? Matthieu, première page de sa généalogie, d'accord ? Déjà là, on va nous dire qu'avec cet homme-là, ça va être différent. Dès sa généalogie, il y a des femmes présentes dans sa généalogie, et ça ne se faisait pas. Ou alors, pour dire qu'elle est la mère de, vous voyez, hein, et très souvent de façon anonyme. Là, Matthieu 1, généalogie de Jésus, en plus de Marie, 4 femmes, 4, pas une, pas deux, 4 sont citées. Et c'est même pas les matriarches. Rachel, Léa, vous voyez, on aurait compris. Non, 4 femmes qui sont citées. Vous vous souvenez qui c'est qui est cité dans sa généalogie ? On va relire Matthieu 1. Hein. Eh bien, c'est des irrégulières en plus. C'est pas, je vous dis, les matriarches, ça aurait été la gloire hein, du peuple. Non. Des irrégulières, celles qui ne rentrent pas dans les clous. Tamar, qui a dû coucher avec son beau-père. Rahab, la prostituée. Ruth, la Moabite, ça c'était streng verboten, hein, d'épouser une Moabite, et la femme d'Uri, Bethsabée, violée par David, hein, c'est pas une histoire d'adultère romanesque, hein, les soldats viennent la chercher et l'amener dans la chambre du roi. Hein. Et puis elles sont toutes étrangères, Tamar et Rahab sont cananéennes, Ruth est Moabite, Bethsabée l'épouse d'un Hittite. Mais vous voyez ce qu'on a fait, donc déjà c'est épatant qu'il y ait des femmes dans sa généalogie. Mais nous qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis une étiquette sur ces femmes-là. On a dit Rahab, la prostituée. Et pour les siècles des siècles, Rahab, c'est la prostituée. Alors qu'elle est bien plus que ça. C'est la courageuse qui cache les espions. Mais nous, on l'a réduit. C'est ce qu'on appelle, vous voyez, on va coller une étiquette sur quelqu'un. Et ça nous arrive hein, dans nos vies. Hein. On nous a collé une étiquette. On est la femme d'eux, la fille d'eux, ou on est ceci, on est cela. On a une étiquette, on est la divorcée, on est la mal, on est ceci. On a une étiquette, et cette étiquette, elle réduit notre identité à cette étiquette-là. On est bien plus que cette étiquette. Ces femmes-là, elles sont bien plus que ça ici, du coup. Hein. Elles ont voulu une justice que les humains, que les hommes ne leur donnaient pas. Et elles ont tout fait pour mettre en œuvre la justice. Elles avaient droit. Tamar, elle avait droit, du coup, là, à sa descendance. Et donc, elle a été plus juste, va dire son beau-père, hein, d'accord ? Elle a exercé, elle a été à la recherche d'une justice supérieure. Et donc, elle a fait preuve de beaucoup de créativité pour pouvoir atteindre cette justice. Et du coup, on le voit ici, Rahab, c'est aussi l'héroïne. C'est pas que la prostituée. Hein. Elle va être celle qui sauve, du coup, là, les espions. On voit chacune d'entre elles qui est bien plus que cette étiquette. Mais en tout cas, voilà, déjà, dès la généalogie, on montre que l'histoire va être différente avec cet homme-là. Ensuite, on voit que Jésus, il a des femmes disciples. Ça, c'est très étonnant. On connaît la liste des 12, hein, à peu près. Enfin, on peut en citer au moins 3-4, je suis sûr, au moins chacun. Hein. Mais quelle est la liste des femmes qui accompagnent et qui suivent Jésus ? Marie Magdala, ouais, on va y revenir tout à l'heure. Elle, ça va, elle a réussi à traverser quand même les siècles. Mais les autres, et Jeanne, et Suzanne, c'est même pas des prénoms qu'on donne dans nos milieux, c'est vous dire, hein, toute l'estime qu'on a, vous voyez. Ce sont des femmes qui ont accompagné, qui ont suivi. Le verbe suivre en grec, c'est le verbe du discipulat, d'être disciple ici. Hein. Or, aucun rabbin de ce temps-là n'a des disciples féminins. C'est extravagant et inédit d'avoir des femmes qui l'accompagnent. Alors certains ont dit, oui, mais alors les femmes qui l'accompagnent, c'est pour l'intendance, il fallait bien faire manger toute la troupe.
Ça, c'est pas dans le texte, hein, vous voyez, ça c'est quand on rajoute au texte et qu'on projette sa situation. Non, ici, elles l'ont suivi, elles l'ont accompagné, elles ont vécu avec elle l'ensemble de son ministère et elles seront au pied de la croix, alors que tous les autres disciples hommes, eux, seront partis. Ce qui ne nous a pas toujours aidé à voir la place importante de ces femmes là autour de Jésus, c'est que certaines traductions les ont invisibilisées. Il se trouve que pendant des générations, les traducteurs étaient plutôt des hommes, d'accord ? Et que, ils ont parfois pas pensé que c'était utile ou nécessaire de valoriser les femmes qui étaient dans le texte. Il ne s'agit pas d'écrire une autre Bible, hein. Moi, j'ai le privilège d'être traductrice de la Bible. C'est mon métier, d'accord ? J'ai pu participer à la Nouvelle Français Courant, piloter la révision de la Nouvelle Français Courant, et la Tobe et d'autres. Du coup, j'étais frappée de voir combien le grec, l'hébreu incluaient les femmes et que les traducteurs français, eux, avaient fait des choix qui, des fois, les invisibilisaient. Je vais vous donner un exemple sur les femmes disciples. En Acte 9, 36, si vous avez vos Bibles, vous irez voir. Voilà ce qu'on lit dans beaucoup de Bibles. Acte 9, 36, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme du nom de Tabitha, en grec Dorcas, donc parmi les disciples. Mais en fait, le grec, pour la seule fois là, de tous les textes, va nous employer le mot disciple au féminin. Il y avait une disciple appelée Tabitha. Et du coup, ça nous encourage à vraiment nous sentir légitimes. Vous voyez, il n'y a pas que les 12, il n'y a pas que c'est légitime de dire « je suis disciple du Christ », ça existe au féminin. Et là, c'est Tabitha, ça existe au féminin, d'accord ? Dorcas, ici, elle est une disciple. Et du coup, c'est intéressant d'essayer d'avoir une traduction de la Bible qui essaye de se rapprocher de ce qu'il y a dans le grec ou dans l'hébreu. Deuxième point sur Jésus, il a des femmes disciples. Deuxième point, il prend le temps de les instruire, d'instruire les femmes. Vous voyez, par exemple, quand il a terminé sa journée à Jérusalem, il se rend à 3 km à Béthanie, dans son bed and breakfast, chez la fratrie, Marthe, d'accord, de Marthe, Marie et Lazare. C'est beau de servir le Seigneur en fratrie. Voilà. Et du coup, ce ne sont pas que des disciples, ce sont aussi des amis. Et là, on a cette célèbre scène, du coup, de Marthe qui s'affaire à la cuisine et de Marie qui se met à ses pieds ici. Le problème de Marthe, ce n'est pas le service. Son problème, c'est qu'elle s'inquiète. Tu t'inquiètes, tu te fais du souci et tu passes à côté de quelque chose. Le narrateur nous dit, elle est distraite. C'est ça le vrai problème, parce qu'après tout, il faut bien que quelqu'un fasse la cuisine. On est très content que là, tout a été préparé, qu'on ait mis les pieds sous la table, c'est formidable. Le reproche n'est pas dans le service. Le reproche, c'est d'avoir été dans l'inquiétude et du coup d'être passé à côté aussi, du coup, d'avoir l'esprit occupé ailleurs, ici. Parce que Marie, elle, du coup, ce jour-là, a choisi cette relation. Jésus a accepté cette relation enseignant-enseigné. Être au pied de Jésus, c'est l'expression de l'époque. Être au pied de quelqu'un, c'est dire c'est mon enseignant. Et Jésus accepte cette relation enseignant-enseigné. Et donc, il montre qu'il y a une autre voie qui s'ouvre pour les femmes. Il n'y a pas que la cuisine, du coup. L'enseignement aussi. Du coup, d'être enseigné, c'est aussi quelque chose qui nous est ouvert. Vous savez, la tradition juive de l'époque disait « L'homme qui communique à sa fille la connaissance de la loi lui enseigne la luxure ». Il ne fallait pas enseigner la loi, les écritures, les prophètes. Ou alors, mieux vaut brûler la loi que de la confier à une femme. Jésus a grandi avec ça, avec ses paroles et ses proverbes. Mais est-ce qu'il va écouter la culture ou est-ce qu'il va écouter l'évangile ? C'est l'évangile qui est prédominant. Et nous, on peut être dans des cultures plus ou moins ouvertes à la place des femmes, des cultures d'église ou des cultures de pays. En France, on n'est pas trop mal, mais on a une pensée aussi pour tous les autres pays, et nos sœurs dans d'autres pays. C'est l'évangile et pas la culture qui doit donner le ton. Et c'est ce que Jésus a montré ici. Il n'a pas suivi la culture de l'époque. Il prend un temps d'enseignement, ce jour-là avec Marie, mais d'autres fois avec Marthe. On sait qu'il a eu des temps formidables d'enseignement et d'études bibliques avec elle. On le sait ça parce que le jour de la mort de Lazare. Les jours d'enterrement, c'est souvent des jours de vérité. Là, on ne peut plus faire semblant. Et là, du coup, devant le tombeau, Jean 11, Jésus lui demande « Est-ce que tu crois en la résurrection et la vie ?» Et Marthe va avoir cette formidable déclaration, confession de foi, une des plus belles. « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est extraordinaire. Elle a une confession. Dans l'évangile de Jean, Pierre n'aura pas de confession. Il dira « Seigneur, vers qui irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Mais il ne dira pas cette confession-là.
Dans l'évangile de Jean, c'est Marthe qui a cette confession d'un Jésus, Jésus Messie, Jésus Fils du Dieu vivant. Et c'est une profession de foi extraordinaire. Vous remarquerez que dans vos Bibles, en général, il n'y a pas de titre pour attirer l'attention sur ça. Hein, voilà. Alors que quand Pierre fait la même déclaration, les exacts mêmes mots, dans les autres évangiles, il y a écrit « Pierre déclare que Jésus est le Messie ». Vous voyez, l'invisibilisation. Hein. Alors Jésus discute théologie avec Marie, avec Marthe, mais aussi avec la Samaritaine. Jean 4, tout un chapitre. Il vient de passer, Jean 3, tout un chapitre avec un membre mâle de l'establishment religieux, Nicodème. Et maintenant tout un chapitre avec une femme étrangère. Alors la tradition juive nous disait que parler avec les femmes, c'était négliger les paroles de la Torah et courir vers l'enfer. D'où l'étonnement des disciples qu'ils prennent le temps avec une étrangère, avec une femme. Et donc ici, alors elle aussi, elle est anonyme, hein, on ignore son nom, vous avez remarqué. Passons tous les clichés ou les projections sur elle, d'accord. On nous a dit de tas de choses sur elle, alors qu'il y a un grand silence de l'auteur de l'Évangile pour nous expliquer ses 5 maris. C'est un silence fracassant, hein, voilà. Pourquoi elle a 5 maris? Le texte ne le dit pas. Est-ce qu'elle est veuve? Est-ce qu'elle a été répudiée? Est-ce qu'elle a connu la loi du Lévirat? En tout cas, qui dira pourquoi ou comment elle en est arrivée là? Ça n'est pas la pointe du récit. Nous, on va passer beaucoup de temps sur les silences du texte. C'est pas là que le récit veut nous emmener. Jésus, vous avez remarqué, ne lui adresse aucun reproche, aucun jugement moralisateur. Ce qui n'est pas ça qui l'intéresse, même si évidemment il le mentionne. Comme ça, elle sait qu'il est prophète. Mais ce que Jean veut souligner, c'est sa soif spirituelle. Elle a soif. Et sa souffrance. Et les réponses que Jésus va lui offrir, cette eau jaillissante en vie éternelle. Et il y a un élément fascinant dans cet échange, c'est la révélation que le Seigneur va lui faire à son sujet. Elle lui dit, « Je sais bien que le Messie va venir et quand il viendra, il nous annoncera tout. » Et il lui répond, « C'est moi. C'est moi le Messie. » Vous vous rendez compte, c'est la première fois là, qu'il va faire cette déclaration du coup, que c'est lui le Messie. Et à qui il confie ce trésor? À une femme, une étrangère de surcroît, une ennemie. Et les mots qu'il emploie ici en grec pour dire « c'est moi », égoémie, c'est des mots très importants. On va les retrouver tout le long de l'évangile de Jean, quand Jésus veut se présenter. C'est moi je suis le cep, moi je suis le berger, moi je suis, etc. C'est des mots très forts. Et surtout, c'est une reprise des paroles de Dieu à Moïse au buisson ardent. C'est exactement les mêmes mots quand Dieu se présente à Moïse au buisson ardent. Je suis qui je suis, vous savez, cette phrase intraduisible, je serai qui je serai, c'est moi, d'accord? C'est exactement les mêmes mots ici, c'est moi. Ça veut dire qu'il dit à cette femme qu'il est le Messie, mais qu'il est Dieu. Il lui confie à une femme, il lui confie qu'il est Dieu. Et l'issue de ce dialogue extraordinaire, c'est qu'elle évangélise toute la ville, apôtre de Samarie. Il y a aussi ce très beau passage où Jésus restaure la dignité d'une femme courbée, 18 ans qu'elle est courbée. Donc image suivante. Cette femme courbée, il la redresse, non seulement en la guérissant, mais aussi en l'appelant fille d'Abraham. Alors ça, c'est inédit. Fils d'Abraham, on connaît, il y en a beaucoup dans la Bible, fils d'Abraham. Mais alors fille d'Abraham au singulier, c'est la première fois, et la seule, qu'on va avoir quelqu'un qui ose employer ça. Et du coup, il l'emploie ici pour cette femme déformée par l'infirmité. Il la redresse, non seulement dans son handicap, mais aussi dans son indignité. Et désormais, elle est une femme debout. On va se lever 2 secondes. On va se lever. On va se lever et on va se dire, je suis une femme debout. Je suis une femme debout. Vous voyez, il lui a dit, tu es l'héritière des promesses. Je suis l'héritière des promesses. Je suis l'héritière des promesses. On peut fermer les yeux aussi si vous préférez, mais Seigneur, je suis une femme debout et je suis l'héritière de tes promesses. Seigneur, je suis une femme debout et je suis l'héritière de tes promesses. Tu es fille d'Abraham. Dites-le à votre voisine. Tu es fille d'Abraham. Vous vous rendez compte? Vous pouvez reprendre place. Mais vous vous rendez compte comme c'est puissant? Toutes les promesses là qu'on a, toutes les promesses, elles sont pour nous aussi. Tu es fille d'Abraham. Et ça peut nous arriver, que la vie nous est courbée.
On n'arrive plus à tenir debout, on est fatigué, découragé, usé. Et le Seigneur va s'approcher et dire à chacune de nous, « Tu es fille d'Abraham » et nous remettre debout. Jésus, c'est aussi celui qui se laisse toucher. Il se laisse toucher physiquement, mais aussi émotionnellement. Il se laisse toucher par les femmes. Bien sûr, il y a l'onction de cette femme anonyme, il y a aussi l'onction de Marie de Béthanie. Vous vous rendez compte qu'elle va l'essuyer avec ses cheveux? C'est vraiment hyper sensuel, quoi. Enfin, c'est hyper physique, d'accord? Et il ose cette intimité. Il ose ça. Elle fait ce geste d'amour fou, extravagant. Elle gaspille un demi-litre de parfum. C'est l'équivalent d'un an de salaire quand même, vous voyez? Donc, un an de salaire, là, comme ça. Mais un geste qui dit l'amour pour le Seigneur sans limite, sans convention. Quel est mon amour pour le Seigneur? Elle donne tout. Elle donne tout. Et puis, il y a cette femme qui souffre d'une perte de sang, malade depuis 12 ans. Est-ce que c'est depuis l'âge de 12 ans ou depuis 12 années? En tout cas, elle touche le vêtement de Jésus par derrière. Elle qui a toujours été rejetée, traitée sans ménagement. Et Jésus, loin de s'irriter, va la traiter avec douceur et va lui dire « ma fille ». Ma fille. Il est un peu plus jeune qu'elle, mais quelle expression de tendresse. Il n'y a personne d'autre dans les évangiles qui l'appelle mon fils. Ma fille, ma fille. Mon enfant, il le dit une fois ou deux, mais ma fille. Vous vous rendez compte? Même si elle est venue par derrière, tellement elle avait mal, tellement elle souffrait. Ce qui compte là, ce n'est pas la modalité, vous voyez, ce n'est pas la manière, c'est de venir à lui. C'est de venir à lui et il va nous regarder chacune tendrement en disant « ma fille ». Jésus se laisse toucher aussi au sens figuré. Vous vous souvenez de la cananéenne, cette grecque d'origine syrophénicienne? Ça veut dire elle est païenne, d'accord? Sa fille est malmenée par le démon. S'il y a des mères parmi nous, elles savent ce qu'on serait capable de faire pour notre enfant, hein, quand il souffre, quand il n'est pas bien, ou nos neveux, nos nièces, nos proches, là. Elles souffrent. Et Jésus, là, va répondre par une des phrases les plus dures de son ministère. Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Là, c'est le genre de... Vous voyez, il faut oser se poser des questions des fois face au texte. Quand on ne comprend pas un texte, il faut oser le creuser. De se dire, il ne faut pas dire « Ah oui, non, c'est la Bible », donc il ne faut pas avoir une lecture anesthésiée des textes. Quand il y a quelque chose qui nous surprend, il faut le creuser pour essayer de comprendre davantage. On pense que c'était un proverbe juif, parce que c'était la manière, les païens étaient appelés du coup chiens ici. Hein. C'est pas que Jésus manque de compassion, puisque évidemment, juste après, il va multiplier les pains parce qu'il a compassion de la foule. Donc on sait que Jésus est quelqu'un qui a de la compassion. Peut-être qu'ici, c'était une manière d'enseigner ses disciples qui étaient avec lui, qui eux étaient dans cette mentalité de discrimination. Mais les païens, c'est des chiens. Qu'est-ce que tu vas aller répondre à cette femme? Tu es là, tu es venu pour la maison d'Israël, tu n'es pas venu pour... vous voyez? Et du coup, il enseignerait en fait à ses disciples. Et d'autres, encore plus audacieux, ont dit, mais en fait, c'est par son interrogation à elle, son interpellation à elle, qu'il a aussi cheminé et mieux compris les choses. Ça nous étonne, parce que Jésus, c'est fils de Dieu. Oui, c'est fils de Dieu, mais il est aussi pleinement homme. Il avait les deux en même temps, et que donc dans sa dimension humaine, comme nous on progresse aussi dans la compréhension des choses, là il aurait mieux compris que, oui, en fait, oui, je suis là aussi pour tout le monde, vous voyez. Donc on a en tout cas un Jésus qui se laisse toucher par sa détresse. On a aussi un Jésus qui voit les femmes. Il les observe, alors qu'elles étaient invisibles dans la société. Hein. Souvenez-vous, en Luc 7, il dit à son hôte, Simon le pharisien, il y a une autre femme donc qui lui lave les pieds, « Tu vois cette femme ?» dit-il à Simon le pharisien. Une manière de dire, toi, tu ne l'as pas vue, hein? Ou plutôt, tu ne l'as vue qu'avec ton prisme, tes lunettes de réprobation. Tu l'as reléguée dans l'abîme de l'indifférence, mais moi, je la vois. Et cette attitude d'observateur, on le voit dans les enseignements de Jésus quand il prêche en parabole. Il prend des images de la vie quotidienne et il choisit alternativement des images qui viennent du monde masculin ou du monde féminin. Écoutez ça. Le royaume de Dieu, à quoi le comparerions-nous? Un homme qui a perdu une brebis, une femme qui a perdu une pièce d'argent, une autre qui met du levain dans la pâte, un homme qui trouve une perle de grande valeur. Et quand il contemple le paysage, il y a le même balancement. Il évoque les lys qui ne tissent ni ne filent, ça c'est une imagerie féminine, c'était plutôt féminin. Et puis les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, ça c'était plutôt masculin. Ça veut dire que les gestes ordinaires, des hommes comme des femmes, ils sont mis en valeur, ils les regardent, ils les trouvent comme possible, potentielle source d'enseignement. Et puis il y a aussi les femmes qui l'observent. Le Christ prend des femmes en exemple, par exemple dans ses paraboles, hein, la veuve qui insiste auprès du juge, ou bien
les vraies femmes qu'il croise. Souvenez-vous de la veuve au temple. Alors, ce n'est pas une photo d'époque, hein, mais c'est une capture d'écran d'un film, très bien. Mais vous voyez, c'est la veuve ici, il est au temple, il y a beaucoup, beaucoup de monde au temple, hein, et il voit, quand je vous dis qu'il nous voit. Tu as l'impression que personne ne te voit, mais lui, il voit là ce qui se passe dans son cœur. Il ne voit pas le geste, il voit ce que veut dire le geste. C'est ça qui est très fort, il voit au-delà du geste, il voit ce que ça veut dire, ce que ça m'a coûté de faire ou de dire ça. Et bien ça, il le voit. Il porte son regard sur elle et il la voit et il l'admire. Oh, Jésus qui admire une femme, il l'admire et dit, elle a mis sa vie. Le terme grec c'est bios, elle a mis sa vie, son nécessaire là, dans l'offrande. On le voit avec la veuve de Naïn qui enterre son fils. Il est pris aux entrailles face à cette détresse. C'est tellement terrible qu'il n'y a même pas de mot en français pour dire quand vous perdez un enfant. Vous perdez un mari, vous êtes veuve. Vous perdez vos parents, vous êtes orphelin. Vous perdez votre enfant, vous êtes quoi? Il n'y a pas de mots. On n'a même pas de mots pour dire cette douleur-là. Désenfanté. On n'a pas encore trouvé le mot, vous voyez. C'est l'indicible, c'est l'impensable. On ne doit pas partir avant ses enfants. Et bien là, ça arrive. Et Jésus, là, du coup, va intervenir ici. Il voit sa détresse. Il voit sa détresse. Et puis, à propos de regard, il a aussi changé ce qui se disait sur les regards. Il va condamner et fustiger les regards des hommes sur les femmes, et pas les femmes qui sont regardées. Ça, c'est un changement de paradigme aussi, hein, parce que ce n'était pas du tout ce qui se passait. Et puis, Jésus, c'est celui qui ne réduit pas les femmes au rôle de mère. Alors que dans bien des textes, c'était le tout de la femme, c'était d'être une mère. Si tu n'étais pas mère, tu avais raté ta vie, ta vocation, et tu ne valais rien du tout. Hein. Il est très peu question de mère dans les évangiles. Et quand on va lui dire « Bienheureuses les entrailles qui t'ont porté », il va répondre « Bienheureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu ». Hein, il déplace le curseur. Pour elle, pour Jésus, je veux dire, la femme ne se réduit pas à une fonction. Elle n'est pas que poitrine et entrailles. Et sa propre mère. Plusieurs d'entre vous l'ont cité comme personnage inspirant. Et ça, c'est vrai. Et c'est bien que même en protestantisme, on ose du coup parler de Marie. Parce qu'on a eu l'extrême, soit de l'idolâtrer, soit du coup de pas du tout en parler. Mais elle est un personnage inspirant de foi. On a mis en avant seulement son obéissance, son humilité. Ça, c'est des belles qualités. Mais du coup, c'est devenu le tout de ce qu'on attend d'une femme. Alors qu'elle est bien plus riche que ça. Le courage de Marie. Le courage d'assumer les regards de tout le monde qui pense du mal de vous, hein, d'accord, c'était ce qui lui arrive. Le courage d'entamer le voyage, le courage de dire les choses à Joseph, beaucoup de courage. Donc Marie, c'est plus que l'image qu'on en a eue, d'où ce tableau, moi, qui me fait beaucoup rire. Alors je ne sais pas si vous le voyez hein, jusqu'au fond, hein, mais c'est Joseph qui change les langes du bébé, Jésus, et Marie qui étudie les Écritures. Bon, évidemment, c'est complètement anachronique parce qu'il n'y a pas de livre à l'époque, il n'y a que des rouleaux, mais l'idée, c'est Marie était vraiment enracinée dans l'Écriture. Elle a tenu bon face à cette nouveauté, face à Dieu a agi pas de la manière dont elle aurait pensé qu'il allait agir, mais elle a pu lire les signes des temps, lire ce qui se passait parce qu'elle était enracinée dans l'Écriture. Elle avait grandi avec les prophètes, les prophéties, etc., etc. Donc Marie hein, est très intéressante aussi. Et puis, un personnage très célèbre dans les rencontres de Jésus, c'est la femme adultère. Alors, du coup, la femme adultère, qui va être lapidée, hein, on connaît bien cette histoire. D'abord, l'absence de l'homme. Il est où, l'homme adultère hein? Parce que la loi, elle demandait les deux. Hein. Là, on n'a pris que la femme. Et puis, la manière dont Jésus sort du piège. Il dénonce l'hypocrisie là, de cette parodie de justice avec cette phrase devenue proverbiale, que celui qui n'a jamais péché, lui, jette la première pierre. Vous voyez, il parle de péché à tout le monde. Et comme ça, il met tout le monde sur un point d'égalité, alors que tout le monde était en train de focaliser seulement sur elle ici. Hein. Et là, Jésus se met à écrire, du coup, sur le sol. Alors, faites raconter l'histoire autour de vous. Quand on vous raconte cette histoire, on va dire qu'il écrit dans le sable. Alors, je ne sais pas, d'un coup, dans l'histoire de l'humanité, il y a ça qui est apparu comme tradition orale. Il écrit dans le sable. Pas du tout, vous reprendrez le texte. Hein, ils sont dans la cour du temple. D'où là cette image d'un dallage hein, qui est sûrement plus proche de la réalité. Ils sont dans la cour du temple qui était faite de pierre. Pourquoi c'est important? Les détails comptent aussi. Ce n'est pas juste du décorum. Parce que quel est le dernier qui a écrit une loi sur de la pierre? C'est Moïse.
Et donc ça fait de Jésus là un nouveau Moïse, une nouvelle loi qui désormais va être gravée dans les cœurs. Vous voyez, c'est tout l'accomplissement des prophètes qui là, ici, vient s'accomplir. Et là, enfin, il va lui dire « va et ne pêche plus », lui offrant un chemin de nouveauté de vie, même si le texte reste silencieux sur sa réception à elle. Hein. Qu'est-ce qu'elle en a fait, elle, du coup, là, de ce cadeau-là ? Va et ne pêche plus. C'est une promesse. Je t'aime, je te fais confiance. Je sais que tu peux vivre autrement. Il faut que tu vives autrement. Mais je t'aime et je te fais confiance. Va et ne pêche plus. Et puis, alors, je voudrais finir avec Marie Magdala, en français Marie-Madeleine, que vous avez citée, parce que vraiment, c'est un personnage formidable. Et on est en route vers Pâques, hein. On se prépare là vers Pâques, hein. Et du coup, c'est bien de s'arrêter un petit peu sur elle. Hein. Marie Magdala. Alors, oubliez le Da Vinci Code, hein, d'accord ? On va rester sur ce que disent les évangiles, hein, d'accord ? Bah oui. Marie de Magdala. Est-ce que c'est le nom araméen de son village d'origine sur les rives du lac de Tibériade, ou bien est-ce que c'est son surnom, Marie la Tour, Marie la Puissante, Marie la Riche ? En tout cas, dans l'évangile de Jean, elle apparaît pour la première fois au pied de la croix à Golgotha, sans qu'on précise qui elle est. Ça veut dire que l'auteur de l'évangile, là, Jean, il suppose que tout le monde la connaît. C'est même pas la peine de la présenter. Je veux dire, Marie Magdala, toute la chrétienté sait qui c'est. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de la présenter. Et il y avait aussi Marie Magdala. Bon. Et c'est comme si je disais, oui, j'étais à Nice et j'ai vu Marie-Hélène. Ah bah oui, bien sûr. Je veux dire, voilà, comme tout le monde me dira, bah oui, bien sûr, pasteur Marie-Hélène. Je veux dire, j'aurais pas besoin de préciser, vous voyez, qui j'ai vu. Mais alors, quelle histoire, quelle histoire. Donc c'est dans les autres évangiles que j'apprends son histoire. Sa vie n'a pas été facile. Elle a été délivrée, écoutez bien, non pas de 1, non pas de 2, non pas de 3, mais de 7 démons. 7 démons. Ce qui veut dire qu'avant cette délivrance, elle souffrait, torturée par une puissance néfaste, oppressante, qui l'a dépossédée d'elle-même. Elle était possédée, donc dépossédée d'elle-même, et sans doute exclue de la société. On voit très bien ça dans le premier épisode de The Chosen. Hein. Si vous avez vu ça, c'est pas mal. En plus, en symbolique biblique, 7, c'est pas un hasard, hein, c'est la plénitude. Mais ici, négativement, ça veut dire l'ampleur du mal dont elle souffrait, vous voyez. Mais rien, absolument rien dans le Nouveau Testament vous la présente comme une pécheresse, une femme de mauvaise vie ou une prostituée. On va voir tout à l'heure d'où ça sort. Mais là, il faut qu'on laisse tomber cette idée-là. Ça, c'est pas dans les textes. Donc Jésus la délivre. Et elle suit Jésus. Elle appartient au groupe de celles et ceux qui l'accompagnent. Ça veut dire qu'elle retrouve une dignité sociale, une identité. Elle fait partie de ces gens qui ont goûté la grâce extraordinaire de remonter, grâce à quelqu'un, de l'ombre de la mort, donc ce sera la suivante, grâce à quelqu'un, de l'ombre de la mort, du non-sens, du néant, pour une vie où l'on éprouve ce que c'est d'être aimé et d'aimer. Et puis arrive la semaine de Pâques. Là, vous pourrez relire ça à partir de Jean 18. Ces jours-là sont vraiment éprouvants. Marie voit son maître, son Seigneur, l'homme qui l'a libéré, qui a donné sens à sa vie, être arrêté, jugé, condamné et crucifié sur une croix. J'ai choisi ce tableau-là parce que on voit Jésus tout nu. Nous, pudiquement, on a toujours des représentations du crucifix avec Jésus habillé, mais la crucifixion, c'était la manière qu'avaient les Romains quand ils voulaient faire mourir quelqu'un de façon humiliante, parce que vous étiez tout nu devant votre mère, devant les passants, devant les inconnus. C'est ça qu'il a enduré pour nous. Et maintenant, il est mort. Le silence de la mort environne Marie. Est-ce qu'elle trouve du réconfort auprès des autres femmes qui sont là au pied de la croix ? Et où sont tous les autres disciples ? Ils sont tous partis, à part Jean qui reste là. C'est un vendredi terrible, un jour de souffrance que peut-être certaines ont expérimenté quand la maladie nous terrasse ou quand l'espoir semble perdu. Lorsqu'un être cher est peut-être mort, nous a quittés pour toujours, ce vendredi-là de la mort. Mais ce vendredi n'est pas la fin de l'histoire. Ce vendredi n'est pas la fin de l'histoire. Après la croix vient le jour de Pâques. Le dimanche matin, Marie se rend au tombeau. Alors selon Jean, elle est toute seule et elle pleure. Non seulement parce que Jésus est mort, mais parce que son cadavre a disparu. Le processus de deuil est encore plus difficile là sans corps. Hein. Et là, elle voit 2 anges. Elle leur partage son désarroi ou sa colère. On ne sait pas, on ne nous dit pas le ton sur lequel elle parle. On a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. En fait, elle s'intéresse peu aux anges, hein, c'est Jésus qui l'intéresse.
Et puis elle se retourne, geste évocateur de son changement. Symboliquement, elle doit se détourner là du tombeau, de la mort, si elle veut apercevoir Jésus. Et là, elle voit un homme. Elle croit qu'elle s'adresse au jardinier. Elle lui demande où se trouve le corps. Mais nous, lecteurs, on a une carte d'avance. On sait que le jardinier, c'est Jésus. C'est Jésus. Et en plus, là, la référence au jardinier, ça pourrait être une allusion au tout premier jardin, dans la Genèse. Il se joue là, à la résurrection, une restauration, si vous voulez, de ce qui a été perdu, abîmé dans un autre jardin, il y a bien plus longtemps. Et puis là, Jésus, c'est un des passages que je préfère, Jésus l'appelle par son nom. Il l'appelle par son nom, Marie. Et c'est là seulement qu'elle le reconnaît. Il y a peut-être un rapprochement avec ce que Jean dit un peu avant, hein, le bon berger qui connaît et qui appelle chacune de ses brebis par son nom. Il m'appelle par mon nom, il me connaît, il sait d'où je viens, il sait ce que j'ai vécu, il me connaît, il m'appelle par mon nom. En tout cas, là, Marie se retourne une seconde fois pour lui répondre, mais si on prend littéralement, là, ça ne veut rien dire, elle fait la toupie, hein, donc c'est symbolique, si vous voulez, ici, là, du changement qui est en train de s'amorcer en elle. Elle est en train de se détourner, là, du tombeau, de la réalité de la mort, pour se diriger vers le vivant. Et elle s'exclame, Rabboni, maître. Pourquoi pleures-tu, lui répond-il. Qui cherches-tu? Vous croyez qu'il ne connaît pas la réponse? C'est qui tu cherches, Marie? Pourquoi il nous pose ces questions? Vous avez remarqué le nombre de fois où Jésus pose des questions à ses disciples, ou bien Dieu, tiens, on n'a qu'un qui vient de tuer Abel, il est où ton frère? Hein, qu'est-ce que, vous voyez, et Dieu qui vient chercher Adam et Ève après qu'ils aient désobéi, voilà, vous êtes où? Vous croyez qu'il ne sait pas la réponse? Il ne pose pas la question parce qu'il ne connaît pas la réponse. Il pose la question pour qu'on puisse se dire, pour que nous, on puisse se dire, parce qu'on a besoin de se dire devant Dieu aussi. Nous, de dire où on en est. Vous savez, c'est comme le GPS, hein. Dès que possible, d'abord, il faut qu'il vous géolocalise pour pouvoir vous dire où aller. Vous voyez, donc là, ça me permet de me dire, de dire qui je suis, de dire en vérité qui je suis. Qui cherches-tu ici? Et il lui parle dans sa langue maternelle. J'adore ça. Dans sa langue maternelle. En araméen ici. Et c'est ce qui s'est passé aussi un peu plus tard. Avec Saul, persécuteur de chrétiens, sur le chemin de Damas, Jésus se révèle à lui. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et le texte prend la peine de préciser qu'il s'adresse à lui dans sa langue maternelle. Pourquoi on nous dit ça? Mais c'est pour nous dire à quel point le Seigneur nous connaît. Pas la peine de lui raconter d'histoire. Il nous connaît, il nous appelle par notre nom. Il sait très bien par quoi on est passé. Il nous appelle par notre nom. Et vous voyez cet échange là sur la route de Damas qui va transformer Saul en Paul, qui transforme le persécuteur de chrétiens en apôtre. C'est ce qui se passe avec Marie aussi, Marie de Magdala. Cette conversation avec le Seigneur va la transformer en apôtre. L'apôtre, c'est celui qui est envoyé en grec. Et en effet, Jésus lui confie une mission. Il l'envoie. Va dire à mes frères que je retourne vers mon Père qui est votre Père, etc. Va dire à mes frères. C'est la première fois qu'on a mes frères. Il a fallu attendre la résurrection et c'est à une femme qui confie ce trésor de la fraternité et de la résurrection. Vous vous rendez compte? Et il l'envoie avec cette nouvelle-là. Bon, en face, les disciples, ils ne vont pas les croire. Hein. Image suivante, voilà, on a ces réactions très, très pleines de doutes hein, des disciples. Oui, il y a des femmes qui nous ont étonnés, elles nous ont dit ça, mais enfin, on ne les a pas crues. Hein. Les autres femmes, du coup, nous ont dit des choses absurdes. En grec, ça veut dire des radotages, des niaiseries, des divagations. En d'autres termes, arrêtez votre délire. Hein. Qu'est-ce que vous nous racontez, quoi? Encore des propos de bonne femme. Mais pour revenir à Marie de Magdala, premier témoin de la résurrection, du coup, c'est là qu'il va l'envoyer et il va lui dire « Ne me retiens pas ». Vous voyez ce tableau? On a beaucoup de tableaux là qui nous décrivent cette scène-là et on traduit souvent « Ne me touche pas ». Et du coup, on en a fait comme si le Seigneur avait un peu une crainte face aux femmes, etc. Et qu'il fallait se méfier, il faut toujours un peu se méfier des femmes. Pas du tout. C'est cesse de me toucher. Ne me retiens pas dans le sens cesse de me toucher. Parce qu'elle est en train de vouloir l'étreindre, elle est tellement heureuse de le retrouver. Mais justement, là maintenant, il faut qu'elle fasse le deuil du rabbi terrestre pour rentrer dans une nouvelle dimension ici. Hein. C'est pas qu'il la méprise, c'est pas qu'il veut de la distance, mais c'est que, eh bien, il faut laisser Jésus libre d'être qui il doit être. Et ça, c'est un des apprentissages de la vie du disciple aussi. Hein. Laisser Jésus, c'est pas moi qui dis comment il doit être, où il doit être, quand il doit être et comment il doit être.
je dois aussi le laisser aller. Hein. Ouais, Dieu est plus grand que moi. Hein. Et vous voyez, à cause de ce rôle premier dans l'annonce de la résurrection, Marie de Magdala va hériter d'un surnom magnifique. Pendant des siècles, on va l'appeler apôtre des apôtres. Apostola apostolorum. Apôtre des apôtres. Vous vous rendez compte? La plus grande des apôtres. Oui, bon, nous, on n'a jamais entendu ce titre-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Au 7e siècle, il y a eu un coup d'État, un coup de force. C'est un pape, Grégoire le Grand, qui décide d'identifier Marie de Magdala avec l'autre Marie, sœur de Marthe et Lazare, et une anonyme présentée comme pécheresse. 3 en 1, comme les shampoings, vous savez. Allez hop, 3 en 1. Et du coup, Marie de Magdala, apôtre des apôtres, premier témoin de la résurrection, passe aux oubliettes de l'histoire. Vous voyez? Et on a depuis assimilé Marie de Magdala, à une femme de mauvaise vie. Alors que rien dans le texte ne nous l'a décrit comme une femme de mauvaise vie. C'est simplement, malheureusement, un prétexte pour à nouveau avoir de la suspicion face au genre féminin. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a retenu dans la langue française et dans nos habitudes d'église sur Marie? Qu'est-ce qu'on dit? Pleurer comme une... Ah ben voilà. Vous voyez ce dont on se souvient sur elle? C'est vrai qu'elle a pleuré, c'est vrai qu'il y a les larmes de Marie. Mais Jésus aussi, il a pleuré devant le tombeau de Lazare, et Pierre, il a amèrement pleuré. Après, c'est pas féminin, vous voyez. Mais là, on a essentiellement retenu les larmes de Marie, son hypersensibilité émotionnelle, de manière à enfermer le lecteur dans la certitude que le féminin se réduit à l'affectivité, et pas à l'apostolat, au fait d'être envoyé, qu'on peut être envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, qu'on est aussi légitime pour être témoin de la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, vous voyez. Et là, ça, Marie nous rappelle ça ici. Hein. Alors, un bilan, parce qu'on a tous envie de passer au thé et au gâteau, je sais. Un petit bilan, une petite conclusion. Vous voyez comme c'est bon de voir comment le Christ s'est conduit avec les femmes. On se rend compte que c'est un modèle toujours inégalé. Il ose aller vers elles, il les prend pour amies, pour interlocutrices, pour missionnaires. Il a une attitude extraordinaire avec elles. Jamais il ne les classe dans une catégorie à part, jamais il ne les réduit à leur sexe. Et donc il a inauguré une ère nouvelle. Non pas par effet de mode, pour faire comme dans le monde, hein, mais parce qu'il voulait faire la volonté de son Père. La volonté de son Père, vous relisez Genèse 1 et 2, c'était Dieu créa mâle et femelle à son image, à sa ressemblance. Donc parfaite égalité et même mandat, même autorité, soumettez cette terre. Donc vous voyez, dans Genèse 1 et 2, il y avait le cœur du Créateur, le cœur du Père. Après, il y a Genèse 3 qui a introduit une distorsion et le patriarcat. Et tout ce que vous voyez par la suite, c'est la guerre des sexes. Là, c'est la suite du péché, de la chute. Mais le cœur du Père, c'était autre chose. Et Jésus, lui, il est à l'écoute du cœur de son Père. Et il veut instaurer à nouveau cette communauté de disciples égaux. Et les toutes premières communautés chrétiennes seront d'abord, dans un premier temps, dans ce souffle libérateur. Pentecôte, la naissance de l'Église. Il n'y a pas que des hommes à Pentecôte. Hein. Je ne sais pas comment vous le représentez, mais moi j'ai cherché longtemps un tableau. À gauche, le tableau classique. Pentecôte, les hommes. Mais non, 120 hommes et femmes étaient réunis. Et donc à droite, j'en ai trouvé où il y a les femmes. Hein, vous pouvez les regarder. Mais à la Pentecôte, à la naissance de l'Église, l'Esprit Saint descend sur tout le monde. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Cette tendance à ne s'imaginer les hommes que des hommes, on l'a aussi pour le repas du Seigneur. Comment vous vous imaginez le dernier repas du Seigneur? Si on regarde Da Vinci, si on regarde tous, hein, c'est en général que des hommes. J'ai mis longtemps à trouver celui-là, avec des femmes. C'était le repas de Pâques. Pâques, c'était hommes et femmes, c'était toute la famille. Vous voyez? Et s'il n'y avait pas eu les femmes à ce moment-là, il est possible que les premiers disciples n'aient pas fait la Sainte Seine avec les femmes, vous voyez? Mais Jésus avait instauré ça, qui est aussi les femmes de présente. Cette inégalité, cette égalité inédite entre les sexes, elle est reflétée dans le signe de la Nouvelle Alliance. C'est quoi le signe de la Nouvelle Alliance? Le baptême. Alors que dans l'Ancienne Alliance, c'était la circoncision, que pour les mâles. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y aura pas de discrimination, le même signe d'appartenance, et il n'y a pas de baptême rose pour les garçons et de baptême bleu pour les filles. Enfin, je ne crois pas, hein, vous ne pratiquez pas ça, voilà. Vous voyez, il y a un seul et même baptême. Il y a le même esprit qui nous est donné. Il y a des dons ici pour chacune. Il y a ici cette égalité. Malheureusement, l'histoire montrera que ce souffle libérateur instauré par Jésus va assez vite retomber. 3e, 4e de notre ère, on va à nouveau retomber. L'Église va se repatriarcaliser et céder plus à la culture
qu'à l'évangile ici. Je vous conseille en particulier la lecture de cet ouvrage, la prochaine slide, c'est Jacques Ellul, La subversion du christianisme. Il montre très bien ça, comment on a subverti, donc tordu, le message de l'évangile. Il y avait un message de l'évangile d'égalité, et on en a fait du coup une subversion ici avec une domination d'un genre sur l'autre. Alors qu'en Christ, toutes les formes d'inimitié, de rivalité, de violence sont surmontées. On peut faire nôtre ces propos de Paul, il n'y a plus ni homme ni femme, dans le sens, vous voyez ici, on pourrait dire, il y a pleinement l'homme et la femme, voilà ce qu'on pourrait dire. En Christ, il y a vraiment pleinement l'homme et la femme. Et là, c'est le Seigneur qui est notre exemple. Pour qu'on quitte ces relations de domination. Notre monde, il est encore régi par ces lois de patriarcat et de sexisme et de violence. Voilà, Christelle a mentionné les violences conjugales. Moi, je préside cette association de sensibilisation sur les violences conjugales. C'est terrible, les chiffres. On sait qu'on est à 2 millions de femmes autour de nous. Ça fait 4 millions d'enfants qui grandissent dans un foyer où il y a de la violence conjugale. Et malheureusement aussi des fois dans nos milieux, dans nos églises. Mais du coup, on sait que ça existe encore. On est encore dans les conséquences là, de cette chute, de ce péché, etc. Mais en Christ, il devrait en être autrement. En Christ, il y a réconciliation de l'humanité avec Dieu et entre hommes et femmes, pour que désormais nous soyons pleinement enfants de Dieu, aimés de ce Dieu. Alors cet après-midi, laissons-nous inspirer par ce comportement de Jésus. Il nous invite chacune à prendre notre place dans le corps. Il nous a voulu, il ne s'est pas trompé en vous faisant femme. Oh pardon, je n'avais pas vu que tu étais une femme. Mince, qu'est-ce que je vais faire de toi? Vous voyez? Eh ben non. C'est lui qui a choisi l'époque, la période où je suis née, les dons qu'il m'a donnés. Et on en reparlera demain aussi en prédication de ces dons qu'il m'a donnés. Mais il n'a pas fait d'erreur ici et c'est moi qui l'attends. Et il veut que je puisse du coup, en tant que femme, servir ici. Alors Jésus, un homme qui aimait les femmes, et comme le disent nos amis canadiens, dont il est légitime de tomber en amour. Tomber en amour. Je voudrais finir avec cette citation de Madeleine Blocher-Sayens. Ça a été la première femme pasteur en France. Première femme pasteur. Et elle a écrit un très beau livre, Libérée, EES, Libérée par Christ. Et elle écrit, Jésus n'a pas fait de discrimination à la Pentecôte, il a envoyé son esprit, sous une forme de langue de feu, sur les femmes comme sur les hommes. Tous et toutes devraient s'en servir pour annoncer en public les merveilles de Dieu. Quel fruit magnifique porte le ministère des femmes, libres d'obéir au Saint-Esprit. Nous constatons avec douleur que dans l'armée de Jésus-Christ, des textes mal interprétés empêchent de combattre près de 2/3 des effectifs. Tous ceux qui auront empêché, affaibli ce ministère, en seront responsables devant Dieu. Quant à vous, mes sœurs, bon courage. Dieu vous a libérés pour son plein service, sans restriction. Dieu vous a libérés sans restriction. Il veut que vous le serviez de tout votre cœur, de toutes vos forces, mais aussi de toute votre pensée. Alors oui, l'Église, corps de Christ, elle est un peu hémiplégique, c'est-à-dire paralysée de moitié. Il y a des églises où on n'utilise pas les dons des femmes. Donc ça donne un corps paralysé. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, ce corps? On le prive de la moitié de ses membres. Il est hémiplégique. Libéré par Christ, nous voulons prendre aussi notre place, notre part dans cette mission de Dieu. Amen. Merci beaucoup Valérie, c'était passionnant. Moi j'aurais pu rester 2 heures de plus. Vraiment, c'était vraiment passionnant. J'ai appris plein de choses et puis c'était beau de découvrir un petit peu plus en détail le caractère de toutes ces femmes. Et ça permet à chacune de s'identifier à l'une ou à l'autre. Mais en tout cas, on peut de toute façon recevoir l'amour que Jésus avait pour chacune d'entre nous, à commencer par ces femmes de la Bible. C'était magnifique. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Il faut que vous reveniez pour la suite. Alors, on va vous servir le thé, mesdames. On va déposer des plateaux sur chacune de vos tables. En ce qui concerne les boissons, vous allez avoir des eaux. Je me dis qu'il y a peut-être des dames qui sont parmi nous et qui ont passé des moments difficiles peut-être à leur travail
ou autres, ou même peut-être dans leur famille, on ne sait jamais, parce qu'on peut croire que parce qu'on est en France, une fille égale un garçon, mais ce n'est pas forcément vrai. Et je me demandais s'il y a peut-être des personnes qui sont au milieu de nous et qui disent, moi tu sais, ça m'a vraiment brisé le cœur, parce qu'en tant que femme, j'ai souffert, parce que je n'ai pas eu cette égalité, et ça m'a meurtri. Et je crois que le Seigneur, il veut montrer son amour, il veut guérir. Et s'il y a une parmi nous qui dirait, moi c'est mon cas, j'aimerais qu'on prie pour vous. Est-ce qu'il y aurait une autre personne qui dit, moi parce que je suis une femme où j'ai été maltraitée, et la maltraitance peut avoir... ça peut avoir une forme physique, ça peut être une dépréciation verbale, ça peut être peut-être des promotions qui sont refusées, ça peut prendre toutes sortes de formes. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse partir d'ici en laissant quiconque repartir en disant, moi j'ai été dans cet état-là, j'ai entendu la bonne nouvelle que Jésus est venu, il m'a racheté, je suis aimé à égalité. Et il n'y a rien de tel que le toucher tangible de Jésus qui met son sceau d'approbation qui a été dit, et il y a cette tangibilité de son amour. Donc vraiment, moi ce que j'aimerais, alors peut-être j'ai vu 2 dames, et il y a peut-être d'autres qui disent, moi c'est le cas, et vraiment je sens vraiment la compassion du Seigneur. Si vous voulez vous mettre debout, mesdames, allez-y, parce qu'on est en famille, hein, et peut-être qu'il y a eu d'autres dames qui ont souffert parce que c'était des femmes, et j'aimerais que nous qui sommes autour, on puisse prier pour elles. Et Jésus lui-même va vous toucher. Hein, allez-y, prions les unes pour les autres. Prions pour nos sœurs. Et on va s'attendre à ce qu'il y ait vraiment une guérison. Vas-y, Christelle. Voilà, merci Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous sommes, Seigneur, sous ton regard. Nous avons entendu des paroles qui sont magnifiques. Elles sont magnifiques parce qu'elles sont vraies. Elles viennent de ta parole. Père, toi tu connais, tu sais exactement d'où nous venons les unes et les autres, et tu sais s'il y a des blessures particulières, et aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui tu délivres, aujourd'hui tu rends la dignité, aujourd'hui tu élèves, aujourd'hui c'est aujourd'hui et ça n'est plus le passé. Et dans le nom de Jésus, je déclare qu'il y a cette onction de guérison qui vient sur chacune de ces dames, qui délivre ces dames, qui les guérit au plus profond d'elles-mêmes. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur, parce que tu les touches particulièrement. Et ton toucher, Seigneur, c'est un toucher de vie, un toucher de délivrance, un toucher de guérison. Dans le nom de Jésus, que même la douleur de ces souvenirs, dans le nom de Jésus, soit effacée dans la mer de l'oubli, au nom de Jésus. Et que même le souvenir lui-même ne portait plus l'aiguillon de la mort. Seigneur, je te remercie pour ce que tu es en train de faire maintenant. Un miracle dans chaque cœur, un miracle dans les âmes, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, gloire à toi. Saint-Esprit, tu es celui qui agit. Tu as toute la liberté parmi nous. Dans le nom de Jésus, merci Père. Merci Jésus pour ce temps. Ce temps, nous sommes sous ton regard. Et comme nous l'avons entendu, Seigneur, tu es celui qui nous appelle par notre prénom, pas par notre nom de famille, par le nom de notre père ou le nom de notre mari, mais par notre prénom. Chacune, tu es celui, Seigneur, qui rend tangible cet amour que tu as pour chacune d'entre nous. Cet amour qui guérit les blessures. Merci Père. Merci Jésus. Seigneur, c'est un jour nouveau. Nous te bénissons, mon Dieu. Amen. Amen. Faisons un gros bisou à ces dames-là pour lesquelles nous avons prié. Entourons-les de notre amour, de foi. Il n'y a rien de plus beau, ça c'est l'évangile qui est pratique, l'évangile qui est palpable, l'évangile qui change. Gloire à Dieu pour ces moments de libération.
Gloire à Dieu. Merci, merci à vous toutes qui avez prié pour les unes et pour les autres. Et Johanna va prendre ses photos et j'espère qu'elles ne vont pas être floues maintenant, avec les yeux embués. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Christelle, tu veux nous dire merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vous pouvez toutes recevoir l'amour du Seigneur à travers les unes et les autres. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Seigneur, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Christelle? Ouais, je voudrais juste ajouter une chose. Pasteur, tu as rappelé les paroles de Valérie, qui disait tout à l'heure que le Seigneur nous appelle par nos prénoms. Et il y a une écriture qui dit aussi que non seulement il nous appelle par nos prénoms, mais il parle notre langage. Et chacune d'entre nous, on a un langage différent. Parfois, on a l'impression qu'on ne nous comprend pas, mais lui, il le fait. Lui, il nous comprend, il nous répond dans notre langage. Ouais, c'est trop beau. Ouais, ouais. Ouais, la présence de Dieu est tangible, ouais, c'est clair. Ouais. Eh bien, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à toutes ces belles choses. Je pense que c'est bon moment. Alors, des noms. Alors, on a Samantha, évidemment. Merci beaucoup. Mais Samantha n'était pas seule. On avait Jacqueline qui est venue nous aider. On a eu Catherine qui est venue nous aider. On a eu Evelyne, Eliane. On a eu Sonia. On a eu... qui est venu Béa, évidemment. Béa, au péril de sa vie. Qui donc est venu d'autre? Lisa qui s'est chargée de laver et repasser toutes ces jolies dentelles que vous avez sur vos tables. Ouais, Dani. Alors Dani, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Dani, c'est une artiste que nous avons rencontrée récemment. C'est une jeune femme qui est à ça du salut, à ça. Vraiment, Dieu la cherche et c'est juste impressionnant. Et alors cette femme artiste est venue nous aider, nous donner des bonnes idées. Nous avions un petit budget pour ces décorations et elle nous a rendu capables de faire toutes ces merveilles. Elle est très créative, elle a apporté un petit budget qui était 0 en fait. Et donc, il y a une chose que nous avions, c'était 10 abat-jours moches, tachés, qui devaient finir à la poubelle, que nous avons récupérés. Et là, elle nous a dit, mais attends, mais c'est génial, on peut en faire des tas de trucs. Donc, on a recyclé le tulle de Noël. On a recyclé le tulle de Noël avec des bouteilles en plastique. Elles ont fabriqué des fleurs. Avec du papier crépon, les petites filles de l'église ont eu une journée de création. Pas que les petites filles, d'ailleurs, il y avait des garçons aussi, je crois. Ils ont passé une journée à fabriquer toutes ces jolies fleurs en crépon. Voilà. Tout ce que vous voyez là, c'est de la récup, mais c'est vraiment, ça a été fait durant de longues heures, avec amour et on a bien ri aussi. Voilà, donc tout ça, ça a été fait pour vous. Et voilà, je voudrais remercier toutes ces dames qui nous ont aidés. Si j'ai oublié quelqu'un, Ariette, cachée là-bas, merci de ton aide, Ariette. Merci à toutes celles qui ont bien voulu prêter leur porcelaine aussi, parce que nous avions besoin de jolies porcelaines. Donc plein de dames nous ont prêté leur porcelaine. Merci beaucoup. Et voilà, tout ça pour vous dire que c'est une très belle équipe, sans laquelle tout ça, ça n'aurait pas été possible. Et puis évidemment, la cuisine. Oh là là, la cuisine. Kelly qui fait des merveilles à chaque fois. Kelly à qui je sors des menus complètement improbables à chaque fois.
Et à chaque fois, elle se surpasse, elle nous fait des belles choses, des bonnes choses. Et ah oui, il y a encore un truc un peu nouveau. Sur la table, vous allez avoir des scones, parce qu'on ne pouvait pas avoir un goûter anglais sans scones anglais. Et ces scones anglais ont été faits par une Anglaise, notre Anglaise, qui a cuisiné également les scones. Donc merci à Samantha, merci à Kelly, à Nicole. Et voilà, merci à toutes en tout cas. Donc voilà, on va vous servir tout ce qui est nourriture et on va vous demander de vous servir vous-même tout ce qui est boisson sur la table du fond. Et on se retrouve tout à l'heure pour une session de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, pensez-y, notez-les et on les posera tout à l'heure à Valérie.